Une grande nation, la République démocratique du Congo, une grande chaîne de télévision, Télé 50. Bienvenue à vous tous, vous êtes des milliers à nous suivre. Il est 9h30, heure de Kinshasa. Voici un jour, une idée. Les élections 2011, ça approche, c'est dans quelques jours en République démocratique du Congo, la présidentielle et les élections législatives, c'est d'ici le 28 novembre, 28-29 novembre. Mais les églises en République démocratique du Congo s'impliquent. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous, je dirais, à bis, parce qu'on a été sur ce plateau avec vous, vous étiez vraiment admiré, où vos propos étaient appréciés par des milliers de téléspectateurs. Gloire à Dieu. Et on parlait des églises et élections. Comment expliquez-vous cet engouement? Est-ce que normalement les églises doivent faire la politique? L'Église doit s'intéresser à tout domaine de la vie sociale. On ne peut pas ne pas avoir un œil sérieux sur le politique parce que c'est le politique qui gouverne et qui gère la cité. Quelqu'un a dit que la superstructure accompagne l'infrastructure. C'est-à-dire que lorsque nous ne regardons pas sur ce qui est au-dessus, nous allons subir les effets du dessus. Et entre église et politique, qui est super, extra structure? L'Église représente Dieu. Et donc Dieu est assis sur un trône très élevé. L'Église est au-dessus de tout pouvoir sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et Philippiens dit, y compris les pouvoirs politiques? Bien sûr, quand on dit tout, il y a tout. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir financier, économique, il y a le pouvoir social, ainsi de suite. Mais pasteur, vers les années 1970, 1980, il n'y avait pas cet engouement des églises à faire la politique. Ils s'occupaient à ramener les âmes vers Dieu. Comment expliquez-vous, nous sommes en 2011, tous les pasteurs, je ne sais pas par quelle baguette magique, se décident de faire la politique? Non, on ne peut pas parler de baguette magique lorsqu'on parle de l'Église. Je dis tout simplement qu'il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps où l'Église doit rester dans l'ombre, en train de prier, en train de conseiller, peut-être aussi. Mais il y a un autre temps où l'Église doit entrer dans la scène, parce que l'Église est établie par Jésus-Christ comme étant la lumière du monde. Savez-vous que Ésaïe nous dit que des rois marcheront à la clarté de nos rayons? Donc, dans les années 70, il n'y avait pas cet engouement parce que justement, il fallait commencer par former l'élite ecclésiastique. Il faut d'abord commencer par former une armée qui va combattre, comme nous dit toujours Ésaïe. Il faut d'abord former le corps de l'Église. Et lorsque nous analysons, moi je fais très attention à 3 hommes dans la Bible. Premièrement Moïse, deuxièmement David et troisièmement Paul. Je voulais particulièrement parler de David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et David a eu 2 expériences. Il y a un temps pour tout, je disais tout à l'heure. La première expérience, c'est que David s'est contenté de gérer sérieusement le patrimoine familial. La Bible nous dit qu'il était derrière les brebis de son père. C'est le patrimoine familial. Et même lorsque le lion ou l'ours venait pour attraper une des brebis de son père, c'est David qui courait derrière le lion pour l'attraper et récupérer la brebis. Vous voyez le risque, pardon, vous voyez le risque qu'il prenait. Alors, cela, c'est juste pour préserver, sauvegarder et protéger le patrimoine familial. Mais il eut un autre temps, et c'est le temps où David a reçu l'onction de Dieu de par Samuel, qui était le sacrificateur en ce moment-là. David reçoit l'onction royale et David n'a plus continué
à gérer le patrimoine familial en secret, dans l'ombre. David, c'est Dieu lui-même qui l'a présenté sur l'échiquier national, cette fois-là, en lui opposant un gaillard comme Goliath. Et ça fait que, finalement, de la gestion du patrimoine familial, David a été élevé au niveau de la gestion de la cité, au niveau de la gestion de tout un pays, de toute une nation, Israël, qui était menacée. Je dis donc qu'il y a un temps pour tout. On ne peut pas condamner l'Église d'avoir resté longtemps dans l'ombre. Elle devait s'organiser, elle devait atteindre une certaine maturité.